Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu perds ton temps et tu le sais. Combien de fois tu t'es réveillé avec l'intention de changer, mais à la fin de la journée, rien n'a changé. Tu te sens vide, en retard, improductif, alors que ton cœur crie qu'il est fait pour plus. Mais écoute bien ceci. Allah ne t'a pas créé pour survivre. Il t'a créé pour rayonner. Si tu veux retrouver le contrôle de ta vie, si tu veux que chaque minute compte, alors reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre peut transformer ton quotidien et ton au-delà. Bienvenue sur Noor Vision. Premier, commence par la prière, le carburant spirituel. Tu veux être productif? Avant même de penser à ta liste de tâches, à tes objectifs ou à ta motivation, il y a une vérité fondamentale que tu ne dois jamais oublier. Tout commence par ton lien avec Allah. Ce lien, c'est la prière. La prière n'est pas qu'un rituel parmi d'autres, ni une simple obligation à cocher chaque jour. C'est la source, la racine, le carburant invisible qui nourrit chaque action que tu poses. Le prophète a dit avec une clarté limpide « La prière est la clé du paradis », mais va au-delà de cette promesse ultime. La prière est aussi la clé d'une vie organisée, d'un esprit clair et d'un cœur apaisé. C'est elle qui structure tes journées, qui guide tes pas dans le chaos du monde. Imagine un instant ta journée sans prière. Tu te réveilles, tu cours, tu fais 1000 choses sans direction. Ton esprit est encombré, ton cœur inquiet. C'est la fatigue spirituelle, l'absence de boussole. Maintenant, imagine le contraire. Tu te réveilles à l'heure du Fajr, tu te dresses devant Allah, humble, le front posé sur le sol. Ce moment sacré est une lumière qui éclaire toute ta journée. La prière de Fajr, ce n'est pas juste une habitude à prendre, c'est un acte puissant qui envoie un signal clair à ton âme. Aujourd'hui, tu vas avancer avec lumière, avec intention, avec foi. L'aube qui pointe n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est une métaphore divine. Comme le soleil illumine la nuit, la prière illumine ton esprit et ton cœur. Elle active une discipline qui va se refléter dans toutes tes actions. Le temps de prier à l'heure est un temps sacré que tu t'accordes, un temps où tu reconnais que ta force ne vient pas de toi seul, mais de celui qui te soutient. Et cette concentration dans la prière, ce khushu, cette présence du cœur, c'est ce qui forme ton caractère. Quand tu es vraiment là, humble et sincère, tu ne peux pas tricher avec toi-même. Ta prière devient un entraînement quotidien pour ton âme, une école de patience, de persévérance et d'humilité. Chaque prosternation te ramène à ta condition de serviteur, et c'est précisément cette conscience qui te pousse à être meilleur, à ne pas gaspiller ton temps, à agir avec justesse. Tu ne peux pas bâtir une maison sur du sable. Si ta base est faible, tout ce que tu construis autour risque de s'écrouler. La prière, c'est cette fondation solide. Elle t'ancre dans la réalité divine, elle te rappelle que tu n'es pas seul dans ta quête, que ta productivité n'est pas qu'un effort humain, mais une alliance entre ton engagement et la volonté d'Allah. C'est aussi un moment de paix intérieure, une pause dans la tempête. Dans un monde qui t'agite sans cesse, où les distractions sont légion, la prière t'offre un refuge. Elle calme les vagues de ton esprit, elle nettoie les pensées parasites, elle recentre ton être. Alors, si tu veux que ta journée soit productive, commence par ce geste simple mais immense. Pose ton front sur le sol. C'est là que commence la vraie élévation. Ce n'est pas en courant après les résultats que tu vas réussir, mais en t'arrêtant chaque jour, plusieurs fois, pour réajuster ta boussole intérieure. La prière te donne cette clarté, cette force spirituelle qui se propage ensuite dans tes projets, ton travail, tes relations. N'oublie jamais que la productivité du croyant est avant tout une productivité spirituelle. Chaque action, même la plus petite, a un poids immense quand elle est ancrée dans la conscience d'Allah. Et la prière est ce lien vivant qui relie ton monde visible à cet invisible qui donne du sens à ta vie. Prends le temps,
chaque jour, d'embrasser ce moment. Sois présent, sois sincère. C'est là que tout commence. 2. Clarifie ton intention. L'énergie invisible Niyya. Un mot tout petit, juste 6 lettres en arabe. Mais à l'intérieur, un univers entier. Tu peux courir, travailler, donner sans fin, mais sans une Niyya claire, tout est poussière dans le vent. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Demande-toi ça. Maintenant. Est-ce pour la reconnaissance? Pour impressionner les autres? Pour accumuler des likes ou des compliments vides? Si oui, alors tu construis sur du sable. Tout s'effondrera. Mais si tu te lèves chaque matin pour Allah, pour servir, pour améliorer ce monde, alors tu es en train de tracer une voie solide, invisible mais puissante. C'est l'énergie qui transforme la simple action en acte d'adoration. Une action que même les anges applaudissent. Regarde, ton intention, c'est la boussole de ton cœur. Sans boussole, on erre. Avec elle, on avance droit, même dans l'obscurité. Allah a promis « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Cette parole n'est pas un détail. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Fixe-toi des objectifs. Oui, écris ta liste, planifie ta journée, mais relie chaque but à une cause noble. Ta réussite doit servir un but plus grand que toi, un objectif qui fait vibrer ton âme. Sans cette connexion, la motivation s'épuise vite. Mais avec elle, tu deviens un feu inextinguible. Cette Niyya, c'est le moteur silencieux, invisible, puissant, irrésistible. Elle éclaire le chemin que tes pieds suivent. Elle nourrit ta patience quand les obstacles apparaissent. Elle te pousse à te relever encore et encore. Alors, chaque matin, avant même de bouger, demande-toi « Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi cette tâche ? Pourquoi ce sacrifice ?» Si la réponse est claire, tu viens de réveiller une force immense. Le monde voit tes actes, Allah voit ton intention, et c'est cette intention qui décide de ta valeur réelle. Ne la néglige jamais, protège-la, cultive-la, parce qu'elle est ta lumière dans la nuit, ton souffle dans la fatigue, ta paix dans la tempête. Clarifie ton intention et laisse-la guider chaque pas que tu fais. 3. Apprends à gérer ton temps, le capital que tu gaspilles. Le temps, c'est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Mais combien d'entre nous le traitent comme quelque chose d'illimité, comme si demain serait pareil à aujourd'hui? Le temps, c'est comme la pluie. Si tu ne l'attrapes pas, si tu ne le diriges pas, il s'évapore. Tu le vois couler entre tes doigts, mais tu ne sais pas où il va. Allah a juré par le temps dans la sourate Al-Asr. C'est une mise en garde lourde de sens. Pas un simple verset parmi tant d'autres. Le temps est la mesure de ta vie, la balance sur laquelle se pèse ta réussite. Tu veux être productif? Tu dois apprendre à gérer ce capital invisible, car le temps perdu, jamais tu ne le retrouveras. Chaque jour, tu as 24 heures. Fais le calcul. En retire 8 pour dormir, car le prophète nous a enseigné l'importance du repos. Il te reste 16. Ces 16 heures, c'est ta matière première, ta richesse, ton trésor. Qu'en fais-tu? Combien de ces heures dédies-tu à Allah, à ton adoration? Combien à ton savoir, ta croissance intellectuelle et spirituelle? Combien à prendre soin de ton corps, ce véhicule de ta mission? Et combien à ta famille, ce cercle d'amour et de responsabilité? Ou bien, combien se perdent sur les réseaux sociaux, les vidéos sans fin, les conversations inutiles, les distractions chronophages? Arrête-toi un instant. Sois honnête avec toi-même. La productivité n'est pas le fait d'être simplement occupé. C'est une question d'intention et d'organisation. Être productif, c'est choisir ce qui compte vraiment. C'est poser un cadre, un planning. C'est savoir dire non à ce qui disperse. C'est protéger ton temps comme tu protégerais un trésor, parce que c'en est un. Les compagnons du prophète ne gaspillaient pas leur temps. Ils savaient que chaque minute compte, que chaque seconde est un don d'Allah à utiliser à bon escient. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Que fais-tu avec ton temps?
Est-ce que tes journées ressemblent à une course effrénée sans destination ou à une marche consciente vers un but clair? Reprends le contrôle. Planifie. Priorise. Décide de consacrer chaque moment à ce qui te rapproche de ta foi, de ton bien-être et de tes responsabilités. Et souviens-toi, le temps est limité, mais la récompense est immense. Fais de ta vie un témoignage, une lumière qui ne s'éteint pas. 4e. Nourris ton esprit. Le savoir, lumière de l'action. Celui qui prend un chemin pour chercher le savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Ces paroles du prophète résonnent comme un appel vibrant à chaque croyant. Le savoir n'est pas un simple ajout à ta vie, c'est une lumière qui éclaire chaque pas, chaque décision, chaque action. Si tu veux avancer, vraiment avancer, dans ta vie, dans ta foi, dans ta mission, alors la première étape est simple. Apprends, étudie, lis. Ne sous-estime jamais la puissance d'un esprit nourri. Ton cerveau, ta pensée, ta compréhension sont comme un jardin qui peut fleurir ou faner. Chaque jour, tu as le choix. Soit tu arroses ce jardin avec des connaissances utiles, soit tu le laisses à l'abandon, livré aux mauvaises herbes de l'ignorance et de la distraction. Lis le Coran avec réflexion. Laisse ces mots purifier ton cœur et nourrir ton esprit. Lis les hadiths pour comprendre la sagesse du prophète, son cheminement et ses conseils. Lis aussi les biographies des grands hommes et femmes de l'histoire islamique, Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn al-Qayyim et tant d'autres. Ces géants n'étaient pas seulement des savants, ils étaient des bâtisseurs d'avenir. Ils ont transformé leur monde parce qu'ils ont cultivé leur savoir, et ce savoir s'est incarné dans leur acte. Toi aussi, tu peux allumer cette lumière intérieure. C'est elle qui te guidera à travers les moments difficiles, les doutes, les obstacles. Le savoir éclaire la route, dissipe la peur, ouvre la porte de la confiance et de la clarté. Il te donne les outils pour agir avec sagesse et détermination. Tu veux être productif? Alors prends soin de ton esprit. Nourris-le de ce qui élève, de ce qui inspire, de ce qui élargit ta vision. Comme un jardinier qui veille à chaque plante, arrose ton esprit chaque jour. Quelques minutes de lecture, un rappel bénéfique, une réflexion profonde. Si tu laisses ton esprit sans nourriture, il fane, il devient fragile face aux doutes, aux distractions, aux mauvaises habitudes. Mais un esprit cultivé est un esprit puissant, un esprit qui sait où il va, un esprit capable de transformer la volonté en action concrète. N'oublie jamais, ta productivité ne repose pas uniquement sur ton corps ou ta discipline, mais avant tout sur la lumière que ton savoir apporte à ton cœur et à ton esprit. Sois avide de connaissances et tu verras ta vie s'épanouir dans la baraka d'Allah. 5e. Prends soin de ton corps, le véhicule de ta mission, écoute bien ceci, un esprit fort, déterminé et clair ne peut fonctionner pleinement que s'il est porté par un corps solide. Le corps, c'est ton véhicule sur cette terre. Sans lui, pas de voyage. Pas d'action, pas de service. Le prophète lui-même n'a jamais laissé son corps devenir une faiblesse. Il courait, il montait à cheval, il faisait de l'archerie. Il jeûnait, certes, mais il mangeait aussi avec équilibre, avec modération. L'islam n'est pas fait pour que tu sois passif, endormi après Dour ou accroché à ton téléphone après Isha. L'islam, c'est la vie dans toute sa puissance. C'est l'énergie pour adorer avec concentration, pour travailler avec efficacité, pour servir avec générosité. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu traites ton corps comme une amanar, une confiance sacrée? Ou est-ce que tu le négliges, le surcharges, le laisses tomber dans la fatigue et la maladie? Fais de l'exercice. Pas forcément des heures en salle. Mais marche, cours, fais des mouvements qui activent de ta circulation. Réveille tes muscles. Tu verras, la fatigue s'efface. Ton esprit devient plus clair. Ta motivation grandit. Bois de l'eau. Ton corps est composé à 70% d'eau. C'est ton carburant essentiel. Sans lui, tu ne peux pas performer. Dors tôt. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le prophète dormait tôt,
se levait tôt, il savait que le corps et l'esprit se régénèrent dans le silence de la nuit. Soigne ton alimentation. Ne mange pas n'importe quoi. Mange pour nourrir ta force, pas pour endormir ta volonté. Ce corps, c'est ton outil pour la mission qu'Allah t'a confiée. Chaque douleur, chaque fatigue évitable, chaque mauvaise habitude, c'est un obstacle inutile. Reprends le contrôle. Prends soin de ton véhicule. Sans un corps en bonne santé, ta quête de productivité est vouée à l'échec. Tu as une responsabilité sacrée. Ton corps est une amanah. Ne le trahis pas. 6. Coupe ce qui t'éloigne d'Allah. Le désencombrement spirituel. Il y a dans ta vie des poids invisibles, des chaînes silencieuses, des voiles qui couvrent ta lumière intérieure. Des choses qui ne servent à rien. Mais pire encore, elles te volent ton énergie, ta paix, ton élan. Le péché n'est pas seulement un acte isolé. C'est un poison lent qui vide ton cœur, qui l'assèche et l'empêche de battre au rythme d'Allah. Regarde autour de toi les écrans, le scroll infini, la surconsommation d'images et de sons. Ils anesthésient ton esprit, ils t'éloignent de la présence d'Allah. Les fréquentations toxiques aussi, celles qui t'aspirent vers le bas, qui rabaissent ta foi, qui nourrissent ta faiblesse. Si tu veux avancer, si tu veux devenir ce musulman productif dont tu rêves, il faut commencer par faire le vide. Un vide purificateur. Éloigne-toi de ce qui t'affaiblit. Débranche-toi des distractions, de la futilité, des choses qui ne nourrissent ni ton cœur ni ton âme. Reconnecte-toi à l'essentiel, à la prière silencieuse, aux invocations secrètes, à la lecture du Coran, à la méditation profonde sur la création, sur ta mission, sur la sagesse divine. Moins de distractions signifie plus de clarté. Plus de clarté signifie plus de productivité. Car lorsque ton esprit est encombré, il vacille, il s'égare, il se perd. Mais lorsque tu fais le vide, c'est comme ouvrir une fenêtre après une longue nuit étouffante. L'air frais entre, la lumière éclaire, le chemin apparaît. Ne sous-estime jamais la puissance du désencombrement spirituel. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Une libération qui te rapproche d'Allah. Une libération qui restaure ton énergie et ton focus. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, te dérobe ta présence à Allah? Qu'est-ce qui éteint la flamme dans ton cœur? Fais le tri. Coupe ce qui t'éloigne. Et regarde ta vie changer. 7. Entoure-toi bien. La force du cercle vertueux. Tu veux aller loin? Tu veux vraiment avancer, grandir, réussir ta mission ici-bas et dans l'au-delà? Alors il faut que tu comprennes une vérité simple, mais puissante. Tu ne peux pas marcher seul. L'islam, avant d'être une religion d'individus isolés, est une communauté. Une communauté qui prie ensemble, qui s'entraide, qui se soutient. La prière en jama'a, ce n'est pas seulement une obligation. C'est un lien invisible qui renforce les cœurs. Un élan collectif qui pousse chacun à ne pas faiblir. Le prophète nous a montré l'importance de la fraternité sincère. Il a dit « Le croyant pour le croyant est comme un bâtiment dont chaque partie soutient l'autre. » Imagine un mur. Chaque brique est essentielle. Si une brique tombe, le mur perd sa solidité. Entoure-toi donc de frères et sœurs qui te rappellent Allah. De personnes dont la présence t'élève, qui nourrissent ta foi, qui te motivent à être meilleur. Choisis une compagnie qui a de l'ambition, pas seulement dans ce monde, mais surtout pour l'au-delà. Car c'est cette ambition spirituelle qui donne du sens à tout ce que vous faites ensemble. La bonne compagnie ne te pousse pas simplement à faire plus ou à être meilleur sur le plan matériel. Elle te pousse à être le meilleur pour Allah. C'est un cercle vertueux. Ta foi inspire les autres, leur foi t'élève. Vous avancez ensemble, portés par une même lumière. Mais attention, la mauvaise compagnie agit à l'inverse. Elle t'attire vers le bas, t'éloigne de ta mission, affaiblit ta motivation. Alors, choisis avec soin.
Ne sous-estime jamais l'impact de ton entourage sur ta productivité, sur ta foi, sur ton cœur. Sache que tu as le droit, et même le devoir, de t'éloigner de ce qui te nuit et de te rapprocher de ceux qui te font grandir, car au final, ce sont ces liens qui te porteront quand tu seras fatigué, quand les épreuves viendront. C'est dans cette force collective que tu trouveras l'énergie de continuer. N'oublie jamais, tu n'es pas seul dans ce chemin. Cherche et crée ta communauté. Elle sera ta source d'inspiration et ta force inépuisable. Tu sais maintenant par où commencer. La prière, l'intention, le temps, le savoir, le corps, l'environnement et surtout la présence d'Allah à chaque instant. Être productif en tant que musulman, ce n'est pas faire plus, c'est vivre mieux, c'est vivre avec sens. Et si tu es prêt à reprendre ta vie en main, avec foi, clarté et discipline, alors abonne-toi à Nour Vision, la chaîne qui t'aide à reconnecter ta lumière intérieure avec ta mission. Active la cloche, partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui a besoin d'un déclic et commence dès aujourd'hui à construire ta version la plus utile pour cette dunya et pour l'akhira. Allah t'a donné du potentiel, il est temps de l'utiliser.